Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les valeurs humaines oubliées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci. Les fleurs de lotus sont la parure des lacs. Les maisons, celles des villes et des villages. Les vagues, celles de l'océan. La lune, celle du ciel. Et la force de caractère, celle de l'homme. L'absence de cette parure est la cause de toutes ces souffrances et de tous ces maux. Ayant oublié les nombreux mystères, principes et lois qui sous-tendent la création, l'homme ne comprend pas pourquoi Dieu l'a créé et est incapable d'apprécier la valeur de son héritage. De tous les êtres vivants existant sur terre, c'est l'homme qui possède le plus de pouvoir. N'est-ce pas lui qui attribue une valeur à l'or, au diamant, aux terres? Il octroie une valeur à toute chose, mais est incapable de reconnaître la sienne, et donc celle du divin. Aussi, commencez par prendre conscience de la valeur de la vie humaine, et vous serez en mesure de comprendre Dieu. Il est désolant de voir l'homme qui a une origine divine et en qui l'Atma réside en tant que témoin silencieux, commettre des actions viles et injustes, jetant par là le discrédit sur la race humaine. Durant les périodes sombres de l'humanité, lorsque l'homme se livrait à toutes sortes d'exactions et se comportait comme des bêtes sauvages, ils avaient des excuses. Mais à notre époque, où des progrès considérables ont été accomplis dans les domaines scientifiques et technologiques et où les hommes se disent civilisés, devant les pratiques inhumaines, la malveillance et l'ingratitude qui persistent et demeurent la règle, on peut se demander si l'homme n'est pas devenu un démon. L'ironie de la situation actuelle est que, d'un côté, les gouvernements entassent en grand nombre des armes létales, effroyables, et se livrent à toutes sortes d'atrocités qui induisent des conflits entre pays, pendant que de l'autre, lors des sommets internationaux, leurs dirigeants clament leur désir de paix. Tout cela n'est-il pas insensé? L'urgence actuelle est que chacun réalise qu'il n'existe qu'un seul Dieu, ce qu'en leur temps Jésus et Mahomet proclamèrent. Allah ne signifie-t-il pas le Dieu unique et suprême qui contient tout ce qui existe dans l'univers? À quoi bon avoir une naissance humaine si vous ne pratiquez pas les valeurs humaines que sont Satya, la vérité, Dharma, l'action juste, Shanti, la paix, Prema, l'amour, et Ahimsa, la non-violence, sachant que l'amour est à la base de chacune d'elles? De nos jours, les hommes sont humains en apparence, mais ne se comportent pas comme tels. Certains font montre de valeurs humaines, mais sans les mettre en pratique de tout leur cœur. Les valeurs humaines ne sont pas destinées à la parade, pradachana, mais à vous rendre exemplaire, nidarshana, et devraient transparaître dans toutes vos pensées, dans toutes vos paroles et dans tous vos actes. De nos jours, tout ce que les hommes pensent, disent et font est teinté d'égoïsme et d'intérêt personnel. Il s'ensuit que les valeurs humaines ont totalement disparu. Vous pouvez voir ici de nombreuses ampoules. Pour qu'elles éclairent, il faut du fil électrique et du courant. Lorsque le courant passe dans un fil électrique et pénètre dans une ampoule, elle s'allume. De même, pour faire l'expérience de la lumière d'amour, un courant de vérité doit passer dans un fil d'action juste et pénétrer dans une ampoule de paix. Avoir des valeurs morales, offrir à Dieu toutes ses actions et toutes ses pensées, et adhérer à certains principes sont le fondement de toute culture. La culture indienne, Bharatya Shankriti, est faite de pureté, de divinité, de grandeur et de beauté. Le sport et les jeux en sont une belle illustration. Lors des compétitions internationales, l'esprit d'unité et d'harmonie qui règne, malgré les différences de mode de vie ou d'habitudes alimentaires des participants, est un bel exemple pour tous. Le sport fait oublier les différences, et les joueurs participent aux matchs ou aux compétitions dans un esprit d'amitié et de camaraderie. Le sport contribue au maintien de la santé
tout en procurant joie et bien-être. Les étudiants ne devraient pas se contenter de ces bienfaits. Ils devraient s'efforcer d'acquérir aussi un cœur pur, ouvert et généreux. L'être humain s'épanouit vraiment lorsque son corps, son âme et son intellect sont tous trois développés de façon harmonieuse. Que l'enthousiasme et les efforts dont vous faites preuve dans le sport se reflètent dans votre conduite morale et dans votre vie spirituelle. Les hommes passent la moitié de leur vie à gagner de l'argent, mais ne trouvent pas un instant pour participer à des activités spirituelles ou pour faire du seva, entraide désintéressée. Paropakara artam idam sariram. Votre corps vous a été donné pour aider les autres et leur rendre service, est-il dit dans la Gita. Ne pouvez-vous admettre cela? Vous êtes tous des marionnettes entre les mains de l'égoïsme. Si vous aimez quelque chose, ce n'est pas pour l'objet lui-même, mais pour ce qu'il vous apporte, et lorsque vous aimez quelqu'un, c'est par intérêt personnel. Si l'on regarde ce qu'il y a derrière vos sentiments, on trouve toujours de l'égoïsme. Si votre vie repose sur l'égoïsme, vous ne pouvez qu'oublier l'Atma infini. Aussi, avant toute chose, défaites-vous de votre égoïsme et, ce faisant, vous serez à l'abri d'un grand nombre de défauts et de mauvais comportements. Révérez comme une Trimurti, Trinité hindoue, les 3 préceptes suivants. Craindre de pécher, aimer Dieu et avoir une vie morale. Sans la peur de pécher, certains n'hésiteraient pas à commettre des actes odieux. Faire de mauvaises actions sans scrupule, en étant dépourvu d'amour pour Dieu, détruit ce qu'il fait de vous un être humain, et c'est la cause de la confusion qui règne dans le monde. Tout le monde gaspille du temps, ce temps précieux qui est Dieu. Ne dit-on pas que Dieu est Kala Kalaya Namaha, le maître du temps? Donc, ne gaspillez pas votre temps en ayant des occupations futiles. Parler trop, par exemple, est une perte de temps. Si vous passez vos journées à écouter des émissions de radio sans intérêt, vous dépensez inutilement de l'électricité. Votre corps est semblable à un poste de radio. Connectez-le sur la répétition du nom du Seigneur et chantez ses louanges et vous capterez sa grâce. Quand vous bavardez inutilement, vous perdez de l'énergie ainsi qu'un temps précieux. Quand vous vous comportez mal ou agissez de façon répréhensible, là encore, vous gaspillez de l'énergie sans compter que cela peut vous causer de graves ennuis. Sanctifiez votre vie en suivant les préceptes de vérité, satya, et de conduite droite et juste, dharma. Au lieu d'expliquer aux autres comment se comporter, mettez en pratique les conseils que vous leur donnez. Répandre mon message équivaut à travailler au niveau quantitatif, tandis que le mettre en pratique correspond au niveau qualitatif. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Une cuillerée de lait de vache ne vaut-elle pas mieux qu'un seau de lait d'ânesse? La vie devrait être consacrée à amasser des mérites et à sauvegarder les valeurs morales et non à accumuler de l'argent. Écoutez et étudiez le récit de la vie des grands sages des temps anciens afin que leurs valeurs s'impriment dans vos cœurs. De nos jours, la bonne moralité se fait rare, aussi bien dans la famille que dans l'entourage, la société et dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'économie, la politique ou même la spiritualité. On assiste également à un déclin général de la discipline qui est le terreau dans lequel poussent les bonnes qualités. Si vous ne respectez pas toute personne, quel que soit son rang social ou son développement spirituel, vous ne pourrez être heureux et en paix. Ce respect ne peut provenir que de la conviction profonde que c'est le même Atma que celui qui est en vous qui fait jouer son rôle à chacun. Voyez cet Atma chez les autres. Ressentez qu'ils ont la même faim, la même soif, les mêmes aspirations et les mêmes désirs que vous, et faites grandir en vous la compassion et un grand désir de les aider et de leur être utile. Le véritable dharma consiste à vivre dans la joie atmique, à diriger son regard vers l'intérieur, à avoir une foi inébranlable dans sa nature divine et à avoir conscience que tout est Dieu,
Brahman. Ces 4 points constituent le dharma véritable. Pour que les personnifications de l'absolu, que sont les hommes, vivant dans ce plan physique, puissent les mettre en pratique dans leur vie quotidienne, ces 4 points peuvent être assimilés à la vérité, la paix, l'amour et la non-violence. Suivre le dharma, aujourd'hui comme autrefois, consiste à intégrer ces 4 valeurs à tous vos actes et à toutes vos pensées. Ce n'est que lorsque l'on met en pratique ces valeurs fondamentales et leurs sous-valeurs dans toutes ses activités de façon harmonieuse et équilibrée, et cela quel que soit le nom et la forme du divin que l'on a choisi, que l'on peut parler d'Atma Dharma, devoir atmique. Qu'une chaîne soit en or ou en acier, elle sert toujours à attacher, n'est-ce pas? De même, tout travail, quelle que soit sa nature, ayant pour base le dharma, atmique, et le principe absolu, atma tattva, est conforme au véritable dharma et assure d'être béni et d'obtenir la paix intérieure. Et pour terminer, une prière de pure intention. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.